Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo, je la fais un peu à l'arrache. Je fais en ce moment quasiment toutes mes vidéos à l'arrache puisque je me suis rendu compte que plus je préparais mes vidéos, plus je tombais dans une grosse erreur qui était celle du perfectionnisme. Alors, on va pas parler du perfectionnisme dans cette vidéo. D'ailleurs, je te prévois une vidéo sur le sujet prochainement. Mais je vais te parler aujourd'hui de plusieurs manières dont tu vas pouvoir te former. Tout simplement, ce seront des manières que je te conseille d'utiliser et je vais te donner un peu les différents formats que tu pourras utiliser et les différents formats surtout que je te recommande le plus parce que certains seront plus rapides à mettre en place, certains seront moins chers à trouver. Tu auras des manières gratuites, mais par contre, tu auras des manières qui vont t'amener plus rapidement à des résultats. Donc, je te dis pas ça parce que je t'oblige à acheter une formation vidéo, loin de là. Par contre, certainement, il y a des choses qu'il faut prendre en compte, surtout si tu veux réussir rapidement. Et je vais tout de suite te le dire dans cette vidéo. La première manière de se former, contrairement à ce que certaines personnes vont te dire, c'est déjà de partir sur tes propres connaissances. Donc, tu connais des choses en particulier, donc sur un domaine bien précis. Tu es doué peut-être en musculation, tu pars de ces connaissances et avant même de prendre des bouquins pour essayer d'approfondir ces connaissances, parce que forcément tu as déjà les bases, eh bien tu vas passer à l'action et je pense que c'est encore plus formateur que n'importe quelle formation que tu vas acheter à des milliers d'euros. Tu vas avoir des échecs, tu vas rencontrer des difficultés, mais tu vas poser des actes et clairement c'est une des meilleures méthodes pour moi qui existent aujourd'hui. Bien sûr, loin de moi l'idée de te dire qu'il ne faut pas te former. Bien sûr, il faudra que tu te formes d'une manière ou d'une autre. Je vais te présenter maintenant les manières. Donc, je t'avais présenté la première, tout simplement le fait de passer à l'action. Bien sûr, si tu ne connais rien à ton domaine en particulier, tu ne pourras pas passer à l'action. Donc, il faut que tu aies les connaissances. Et la première chose, à mon avis, c'est tout simplement le fait de lire des livres. Moi-même, lorsque j'étais jeune, j'aimais énormément lire. Donc, ce n'était pas forcément des livres de formation, c'était surtout des BD, c'était des romans. Ça ne m'apportait pas grand-chose, ça m'apportait beaucoup de divertissement. Mais clairement, je dévorais les bouquins. J'ai malheureusement un peu abandonné cette habitude et c'est vraiment très dommage pour la simple et bonne raison que je pense que si j'avais gardé cette habitude, en fait, je me serais peut-être orienté vers des bouquins beaucoup plus instructifs et je serais peut-être à un bien meilleur niveau maintenant. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de prendre des bouquins, donc des bouquins qui sont dans ta thématique, les bouquins référents au maximum. Donc, tu vas prendre au minimum les 3 ou 4 livres les plus populaires de ta thématique et tu vas les lire. Je te conseille pas forcément de lire tout le livre. Contrairement à ce que certaines personnes essaieraient peut-être de te dire, ça ne sert pas forcément à grand chose pour la simple et bonne raison qu'en général, dans un livre, la principale information ou les principales informations, si tu as plusieurs informations, tout dépendra de la taille de ton livre, eh bien, sont résumées seulement en quelques chapitres. Donc, ce qui est très bien, tu peux chercher des résumés donc sur des différentes plateformes et ça marche vraiment bien pour moi puisque je n'aimais plus lire, j'ai un peu abandonné, comme je te l'ai dit, cette habitude et je me suis remis justement à la lecture en lisant des extraits. Alors, pas forcément que des extraits, mais des résumés de livres. Alors, si tu n'aimes pas lire, donc comme c'est mon cas, comme ce n'était pas mon cas il y a quelques années, mais comme c'est devenu mon cas, eh bien tout simplement tu peux écouter les livres. Il existe beaucoup de plateformes aujourd'hui sur internet, sur ton téléphone, des applications qui peuvent te permettre d'écouter des livres, des résumés de livres. Donc ça c'est nickel. Tu payes un abonnement tous les mois, mais par contre tu as le nombre de livres illimité en fait. Tu peux vraiment accéder à tous les bouquins et surtout lorsque c'est des résumés en fait ça te résume les principales informations. Donc ça t'empêche d'aller un peu lire tout le bouquin et tu vas lire des choses qui ne seront pas forcément très intéressantes. Tu vas perdre beaucoup de temps. Là tu auras vraiment un résumé bien synthétique de toutes les informations les plus pertinentes que tu vas pouvoir tout de suite appliquer dans ton business. Alors bien sûr, quand je te dis de lire un livre, si tu lis le livre sans appliquer, c'est exactement comme une vidéo YouTube, c'est exactement comme une formation vidéo. Si tu lis et que tu n'implémentes pas ça à ton entreprise, tu n'implémentes pas ça à ta création de contenu, malheureusement, ça ne sert à rien. Deuxième moyen de se former, c'est les vidéos YouTube ou les articles de blog. Donc ça, je vais pas te faire un gros descriptif, tu sais comment ça fonctionne. Tu as juste à entrer ton information, enfin ta question sur YouTube, donc comment créer un blog WordPress et tu trouves tout gratuitement. Par contre, le gros problème de cette méthode, je le dis souvent, beaucoup de personnes le disent, elles en font l'expérience elles-mêmes. J'ai vu des personnes qui étaient un peu trop autodidactes et qui sont un peu tombées dans le panneau de se dire je vais tout chercher moi-même. Et bien malheureusement,
lorsque tu cherches tout toi-même sur internet, tu perds énormément de temps. Donc ça, c'est ses avantages, ça, c'est ses inconvénients. Le gros avantage, c'est que c'est gratuit et l'inconvénient, comme je te l'ai dit, c'est que tu vas passer des heures à chercher une information alors que peut-être si on t'avait donné un plan d'action concret, que ce soit dans un bouquin ou dans une formation vidéo, tu aurais peut-être accédé à cette information beaucoup plus rapidement, ou alors tout simplement tu te serais rendu compte qu'au final cette information n'était pas forcément utile à mettre en place dans ton business ou dans ton blog ou sur ta chaîne YouTube. Il faut quand même que tu te rendes compte que c'est pas forcément la meilleure méthode, mais ça fonctionne. Tu peux très bien réussir sans acheter de bouquins, tu peux très bien réussir sans acheter de formation vidéo. Par contre, je te le cache pas, ça va être hard. Troisième méthode pour te former, c'est tout simplement les formations en ligne. Donc les formations en ligne, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un résumé, un condensé de plusieurs informations qui ont été trouvées sur des livres, qui ont été trouvées sur internet, et c'est vraiment un plan d'action concret étape par étape pour t'amener d'une situation A à un résultat B. Donc ça, à mon avis, c'est une des meilleures méthodes, une des meilleures, parce que c'est pas la meilleure, je vais te le dire juste après, mais c'est une des meilleures méthodes pour pouvoir te former, parce qu'en fait, tu n'auras pas à faire, comme je te l'ai dit avant, toutes les recherches par toi-même. Quelqu'un qui a connu peut-être les mêmes difficultés, qui a fait toutes ces recherches, qui a perdu énormément de temps, il a synthétisé toutes les choses les plus importantes en une seule formation que tu vas payer bien sûr un certain prix, puisque la personne devant toi qui a fait cette formation, elle a pris du temps, elle a connu des échecs, elle a connu des difficultés et elle a mis peut-être de l'argent pour faire cette formation. Donc c'est normal que tu la payes. Ça, c'est un choix. Des personnes se dirigent vers les formations payantes. C'est ce que j'ai choisi. Donc pour moi, j'ai pris les formations payantes et j'ai pris les bouquins, et quelquefois je cherche de l'information sur internet comme tout le monde, je pense. Ensuite, quatrième méthode pour te former, parce qu'il y en a une quatrième et c'est la plus efficace à mon sens, c'est tout simplement de te faire suivre au cas par cas. Parce que dans les trois méthodes précédentes, il y a un gros manque. Le gros manque, c'est quoi? C'est que tu vas prendre des informations, tu vas peut-être chercher gratuitement ces informations, tu vas peut-être les payer, mais tu n'auras pas l'avantage d'avoir un suivi cas par cas. Bien sûr, certains formateurs proposent du coaching, donc ça veut dire que ce formateur en question va carrément aller sur ton business, va carrément te demander comment tu fais pour gérer ton truc de A à Z, comment tu fais dans ta vie de tous les jours, et il va te dire voilà, moi j'ai connu ça, il faut que tu fasses comme ça. Il va te dire les étapes que tu dois suivre et il va vraiment te dire en fonction de ce que tu fais, des actions que tu mets en place tous les jours. Donc ça, c'est vraiment bien parce que c'est du cas par cas, c'est du concret, il a vraiment l'œil, il a vraiment la main sur ton entreprise, il a la main peut-être sur ton blog. Donc moi-même, je ne suis pas encore suivi par un coach. Ça va se faire, je pense, d'ici la fin de l'année, donc la fin de cette année. C'est pas forcément l'idéal au début. Alors bien sûr, ça peut être bien, mais ça coûte relativement cher de payer un coach. Bien sûr, dans certains cas, il y a des personnes qui auront des prix un peu plus attractifs. Mais en règle générale, un coach business, un coach en entreprise, c'est assez cher, et si tu es débutant, tu n'as pas forcément d'argent à investir, c'est pas forcément évident à mettre en place. Donc ce que je te conseille de faire, c'est déjà premièrement de te former par des livres, par des vidéos YouTube, par des articles de blog. Ensuite, si tu as un peu de moyens, tu peux te former avec des formations payantes. Donc ce que tu fais, c'est que tu commences à créer ton blog, tu commences à créer ta chaîne YouTube, tu dégages un petit peu des revenus, et ensuite tu viens réutiliser ces revenus pour te payer des formations en ligne par exemple. Et ensuite, lorsque tu as fait ces formations en ligne que tu as rentabilisées, il faut bien sûr que tu les rentabilises, que tu gagnes encore plus d'argent grâce à ces formations, donc que tu optimises ton business, que tu arrives à en vivre. Et ensuite, si tu as envie encore d'aller plus loin, eh bien, tu viens réutiliser l'argent, donc réinjecter l'argent dans du coaching qui va encore te mettre à un niveau supérieur. Donc voilà pour ces quelques petits conseils, voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, si tu as des suggestions, si peut-être tu te demandes aujourd'hui chez qui te former, eh bien je me ferai un plaisir de te répondre en fonction de ta situation. Je ne suis pas l'expert numéro 1, bien sûr. Je ne te dis pas d'acheter mes formations, d'acheter les formations peut-être de quelqu'un d'autre, d'un tel ou d'un tel, parce que forcément, on a tous une personnalité différente. C'est pas toujours évident de coller avec la personnalité d'une autre personne. Ça a été mon cas, hein. Il y a pas mal de formateurs vidéo que je n'arrive pas à voir en peinture, c'est tout à fait normal. Voilà, on n'est pas tous pareils, on a tous un peu des affinités différentes. Mais voilà, c'est pour que tu comprennes qu'il faut quand même que un jour tu te formes et que tu passes à l'action. Bien sûr, c'est la règle du succès. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc je me suis un peu perdu vu que j'avais pas fait de plan, mais c'est pas grave. Je pense que tu comprends un peu ce que j'essayais de te dire dans la vidéo. Abonne-toi à la chaîne, lâche un pouce bleu si la vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!